Madame la ministre, ça fait des mois qu'en toute impunité, la classe politique israélienne, celle de Netanyahou, radicalisée, fanatisée, otage consentant des suprémacistes et des extrémistes, ça fait des mois qu'elle poursuit son œuvre de répression et de destruction, opérant une annexion de facto des territoires palestiniens. À Jérusalem-Est, ville occupée, les blessés se comptent déjà par centaines pendant que Gaza compte à nouveau ses morts. La chronologie des faits, elle est connue, elle est toujours la même. À Sheikh Jarrah, les forces occupantes israéliennes expulsent des familles palestiniennes de leurs maisons pour y installer des colons, appelant résistance palestinienne, répression israélienne. Lundi, les colons fanatiques entendaient célébrer la colonisation de Jérusalem, appelant résistance palestinienne, répression israélienne. Année après année, au mépris du droit international, le peuple palestinien a été dépouillé de ses droits, de ses terres, de sa liberté de mouvement, résistance palestinienne, répression israélienne. Vous savez, Madame la Ministre, je ne crois pas que le confort intellectuel qui consiste à renvoyer dos à dos les Palestiniens et les Israéliens nous aide à appréhender la vérité. Aujourd'hui, il faut regarder la réalité en face et nous avons affaire à une violence d'État, qui terrorise des populations civiles par l'action d'une armée qui rend possible l'annexion de territoires palestiniens, le vol de territoires palestiniens. Nous avons affaire à une violence qui se traduit dans des lois, nous avons affaire à une violence idéologique, celle de colons fanatiques et de suprémacistes héritiers de mouvements d'extrême droite violents. Et donc, Madame la Ministre, il faut oser le dire, nous avons affaire à une violence qui transforme de plus en plus Israël en un État d'apartheid, comme le disent d'ailleurs beaucoup d'organisations internationales. Et je voudrais, pour terminer, citer Nelson Mandela, premier résistant à la politique d'apartheid en Afrique du Sud. Et il disait ceci, cette phrase que tout le monde connaît: « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. » Et ensuite, il a fait tomber l'apartheid. Eh bien, nous, socialistes, nous vous le disons, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action, c'est maintenant qu'il faut prendre des mesures, c'est maintenant qu'il faut prendre des sanctions pour arrêter ce train fou qui est devenu le gouvernement israélien.